René Pache, l'au-delà. Troisième partie, le monde des esprits. Chapitre 1er, les anges. Que sont les anges? Les anges sont mentionnés 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 dans le Nouveau. Leur existence ne saurait donc être mise en doute, bien qu'aujourd'hui certains la nient, comme le faisaient autrefois les Sadducéens. Acte 23, 8. S'il y a le monde des corps physiques, végétaux, animaux, hommes, pourquoi n'y aurait-il pas aussi celui des esprits célestes? D'après la définition d'Hébreux 1,14, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Le mot ange signifie en effet envoyé. Il est parfois employé pour des hommes, par exemple Luc 7, 24, Jacques 2, 25. Les anges ont été créés, ainsi que toutes les armées célestes, par un simple commandement de Dieu. Psaume 148, 2, 5. Ils étaient déjà présents à la création du monde physique. Job 38, 4, 7. Paul précise qu'ils ont été créés par Christ et pour lui. Étant des esprits, ils font partie des choses invisibles qui sont dans les cieux. Colossiens 1, 16. Il ressort de Job 4, 18, 19 que les anges n'habitent pas comme nous des maisons d'argile, des corps qui tirent leur origine de la poussière. 2. Les caractères des anges. 1. La puissance. Ils sont supérieurs en force et en puissance. 2 Pierre 2, 11. Ils sont puissants en force. Psaume 103, 20. Par rapport à Christ, ils sont appelés les anges de sa puissance. 2 Thessaloniciens 1, 7. 2. La sagesse. Ils possèdent une très grande sagesse. On dit être aussi sage qu'un ange de Dieu. 2 Samuel 14, 20. Mais ils ne sont pas omniscients et ignorent par exemple le jour du retour de Christ. Marc 13, 32. Ils apprennent à mieux connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, 10. Ils désirent plonger leur regard dans les merveilles annoncées par les prophètes et proclamées par les apôtres. 1 Pierre 1, 12. 3. La sainteté. Les anges sont saints. Acte 10, 22. Sans cela, il est évident qu'ils ne pourraient pas se tenir devant Dieu. Les vêtements blancs dont ils sont revêtus en sont le symbole. Matthieu 28, 3. 4. La gloire. Ils sont entourés d'une gloire éclatante. Daniel dépeint ainsi l'apparition de l'un d'entre eux. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Daniel 10, 6. Devant cette fulgurante manifestation, les compagnons du prophète sont saisis d'une grande frayeur et prennent la fuite, tandis qu'ils restent seuls et sans force. Voyez encore Matthieu 28, 2, 3, Apocalypse 10, 1, etc. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et dans celle des saints anges. Luc 9, 26. 5. L'élection. Ils ont été élus. 1 Timothée 5, 21. Tous les anges ayant été tentés, quelques-uns se sont révoltés pour suivre Satan. Il n'est pas surprenant que les autres aient été élus selon la parfaite prescience de Dieu. Cette élection des anges est en rapport avec Christ, car Paul nous dit ceci. En Christ, Dieu a voulu réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, 10. Il a voulu par lui, Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, 20. Le salut que Christ a si chèrement payé ne s'étend pas aux démons. Nous verrons en effet à leur sujet qu'il n'y a pour eux ni rédemption ni conversion. Que veulent donc dire les versets ci-dessus?
Nous croyons que l'œuvre de Christ a eu une répercussion immense dans le ciel, où elle a arrêté la révolte des anges et affermi la fidélité et la soumission de ceux d'entre eux qui sont élus. C'est dans ce sens que le Nouveau Testament insiste sur la souveraineté particulière que le Christ, après la croix, a reçue sur les anges. Éphésiens 1, 20, 21, Philippiens 2, 9, 11, Hébreux 1, 3, 4, 6, 1 Pierre 3, 22. Réunir ou réconcilier les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Éphésiens 1, 10 et Colossiens 1, 20. Nous semble encore vouloir dire ceci. Par le péché, l'univers est déchiré. La guerre fait rage dans le ciel et sur la terre. Les hommes révoltés contre leur Créateur ont perdu le contact avec les habitants du paradis. La croix, qui ôte le péché du monde, permet le rétablissement de la paix et de l'unité. Si des créatures demeurent en dehors de l'œuvre de la rédemption, c'est, nous le verrons aussi plus loin, qu'elles s'en sont volontairement privées. 6. L'humilité caractérise les anges fidèles. Devant Dieu, ils se cachent la face et les pieds. Ésaïe 6, 2. Devant les hommes, ils refusent les hommages qui doivent s'adresser au Seigneur seul. Apocalypse 19, 10, 22, 8, 9. Satan et ses anges n'ont au contraire qu'un désir, se faire adorer et prendre la place de Dieu. Ésaïe 14, 12, 14. 7. L'obéissance lorsque le Seigneur dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Matthieu 6, 10. De quelle obéissance au ciel veut-il parler, sinon de celle des anges? Mieux que nous, ils savent en effet obéir toujours, aussitôt, entièrement, et sans demander pourquoi. Voyez à ce propos Psaume 103, 20. Les anges puissants en force exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. 8. La hiérarchie et l'organisation. La Bible semble mentionner diverses classes d'esprits célestes. Trône, dignité, domination, autorité. Colossiens 1, 16. Voyez encore Romains 8, 38, Éphésiens 1, 21 et 1 Pierre 3, 22. Paul applique ces deux derniers termes de domination et autorité aux puissances sataniques dont Christ a triomphé à la croix. Colossiens 2, 15 et qui luttent encore contre nous dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Pierre et Jude parlent des gloires qui seraient présomptueux et audacieux d'injurier, bien qu'elles soient déchues. 2 Pierre 2, 10, Jude 8, 9. Michel porte le titre d'archange, et il est appelé l'un des principaux chefs, le grand chef Jude 9, Daniel 10, 13, 12, 1. L'Apocalypse nous montre Michel et ses anges qui combattirent contre le dragon et ses anges. 12, 7. Il est encore question des myriades qui forment le cœur des anges. Hébreux 12, 22. Les légions d'anges, Matthieu 26, 53, de la multitude de l'armée céleste, Luc 2, 13, ou l'armée des cieux, 1 Roi 22, 19, lorsque Dieu est appelé l'Éternel des armées, c'est bien entendu à ces armées célestes qu'il est fait allusion. Examinons encore deux groupes d'anges. Les chérubins sont mentionnés à plusieurs reprises. Ils ferment avec une épée flamboyante le chemin du paradis perdu. Genèse 3, 22-24. Ils sont représentés sur le voile qui barre l'entrée du lieu très saint et sur l'arche de l'Alliance où ils sont désarmés par la vision du sang expiatoire. Exode 26, 31, 25, 17, 20. Ils se retrouvent dans la vision d'Ézéchiel où les animaux, êtres vivants, sont expressément nommés chérubins. Ézéchiel 1, 10, 18, 22. Là, ils semblent être prêts à emporter comme sur un char de feu la gloire de l'Éternel, outragés par le péché.
Les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4, 6, 7 ressemblent beaucoup à ceux d'Ézéchiel. Ils ne cessent d'adorer le Seigneur et de proclamer sa sainteté. Ils participent aussi à l'accomplissement de ses jugements. 6, 1, 3, 5, 7, etc. On se demande si Daniel, dans son chapitre 4, ne fait pas allusion à des êtres célestes semblables aux chérubins, gardiens de la majesté divine. Nebuchadnezzar raconte le songe du grand arbre et dit « Je regardai, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. » Cette sentence d'abattre l'arbre est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Daniel 4, 13, 17. Plus loin, le prophète ajoute « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait « Pendant combien de temps s'accomplira la vision ?» 8, 13. Les anges peuvent se poser des questions sur la prophétie dans le sens de 1 Pierre 1, 12. Ils peuvent aussi veiller et intervenir lorsque l'auguste majesté de Dieu le réclame. Les séraphins, c'est-à-dire les brûlants, ne sont mentionnés que dans Ésaïe 6, 1, 7. Comme les êtres vivants d'Apocalypse, ils ont 6 ailes et proclament, dans l'adoration et l'humilité, la sainteté du Seigneur. 9. La personnalité. Les anges ont chacun une personnalité distincte. Nous savons les noms d'au moins 3 d'entre eux. Michel, déjà cité, qui signifie « qui est comme Dieu », Gabriel, Dieu et force, se tient devant le Seigneur, Luc 1, 19, 26, Daniel 8, 16, 9, 21, et enfin Satan. La manière dont les anges agissent, obéissent, se révoltent, sont jugés démontrer surabondamment leur personnalité. 10. L'individualité. Établissons enfin, d'après F. Godet, Études bibliques Ancien Testament, Les Anges, page 9, les intéressantes comparaisons que voici. La plante se ramène à l'espèce dont l'individu n'est qu'un exemplaire. L'animal est un individu plus développé, mais gouverné par l'instinct et les lois de l'espèce. L'homme est une personne qui n'est plus soumise fatalement aux instincts de la race. L'ange n'est qu'un individu sans appartenir à une race. Les esprits célestes sont parfois appelés fils de Dieu, mais jamais fils d'ange. N'étant soumis à aucune hérédité, les anges sont totalement responsables de leurs actes et ne connaissent pas de rédemption. 3. Le ministère des anges. 1. Au service de Dieu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ? Hébreux 1, 14. Nous les voyons constamment entourer le Seigneur, faire sa volonté et collaborer à son œuvre. Ils assistent avec des cris de joie à la création du monde. Job 38, 4, 7. Ils transmettent la loi à Moïse sur le Sinaï. Galates 3, 19, Actes 7, 53. Ils exécutent les sauvetages et les jugements que le Seigneur commande. Genèse 19, 15, 22. 2 Samuel 24, 16. Voyez encore le rôle des anges dans les jugements de l'Apocalypse. 7, 2, 8, 6 à 12, etc. Ils exécutent les ordres de Dieu, psaume 103, 20. Ils participent au gouvernement des nations. Des anges soutiennent certains peuples tels qu'Israël. Daniel 12, 1, les Perses, les Mèdes, les Grecs, Javan. Daniel 10, 13, 20, 21. 11, 1. Ils luttent contre les puissances spirituelles mauvaises qui cherchent à nuire à cette nation. Les anges combattent aussi contre Satan et ses armées, jusqu'à la complète victoire. Apocalypse 12, 7, 9. C'est un ange encore qui lie le diable dans l'abîme. Apocalypse 20, 1, 2. Réunis devant le trône de Dieu, sans cesse les anges l'adorent et le glorifient. Apocalypse 5, 11. Daniel 7, 10, etc. 2. Au service de Jésus-Christ. Nous voyons de même les anges accompagner notre Seigneur dans toutes les étapes de sa carrière.
l'ange Gabriel annonce la naissance du Sauveur à Marie, comme il avait prédit celle de son précurseur Jean-Baptiste, Luc 1, 26-19. Joseph est également averti par un autre messager, Matthieu 1, 20-24. Un ange apparaît au berger la nuit de Noël, et une multitude de l'armée céleste entonne les louanges de Dieu. Luc 2, 9-15. La fuite en Égypte, puis le retour de ce pays ont lieu sur de nouvelles interventions angéliques. Matthieu 2, 13-19. Dès que Jésus a victorieusement surmonté la tentation dans le désert, des anges viennent auprès de lui et le servent. Matthieu 4, 11. Pendant son agonie à Gethsémanée, un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Luc 22, 43. Lors de la résurrection, un ange du Seigneur descend du ciel et roule la pierre du tombeau. Matthieu 28, 2. Deux anges apparaissent aux femmes et proclament la glorieuse nouvelle. Luc 24, 4. Au moment de l'ascension, les anges annoncent encore que Jésus-Christ reviendra comme il s'en est allé. Acte 1, 11. Le Seigneur descend du ciel pour chercher son Église à la voix d'un archange. 1 Thessaloniciens 4, 16. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre vents. Matthieu 24, 31. Il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance pour punir les impies. 2 Thessaloniciens 1, 7, 8. Il viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera pour juger les nations. Matthieu 25, 31. Le jugement dernier aussi sera tenu par Christ en présence des anges. Celui qui aura renié Christ sera alors renié devant les anges de Dieu. Luc 12, 9, 26. L'impénitent jeté dans l'enfer éternel sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, 10. Dans le ciel, enfin, Jésus confessera devant son Père et devant ses anges le nom des vainqueurs. Apocalypse 3, 5. Ne sommes-nous pas émerveillés de voir avec quelle fidélité et quelle adoration les anges suivent pas à pas leur Maître et le nôtre? Quel exemple pour notre propre service! Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde élevé, dans la gloire. 1 Timothée 3, 16. Si les anges exercent un tel ministère par rapport à Christ, c'est qu'ils lui sont tout particulièrement subordonnés. Comme toutes les autres créatures, ils ont été faits par lui et pour lui. Colossiens 1, 16. Tous, ils adorent le Fils, devenu d'autant supérieur aux anges, après son incarnation, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1, 4, 6. Depuis que Jésus est retourné au ciel, les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis d'une façon plus directe encore. 1 Pierre 3, 22, Éphésiens 1, 21. Dans les évangiles, le Christ parle à plusieurs reprises de ses anges. Matthieu 13, 41, 24, 31, etc. Les 12 légions d'anges qu'il n'a pas voulu demander pour éviter la croix. Matthieu 26, 53, lui ont été rendues et multipliées infiniment. La subordination complète des anges au Seigneur fait que les croyants ne sauraient en aucun cas être séparés par eux de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 38, 39. Cela est vrai des anges fidèles, mais également des démons, et de Satan lui-même, qui ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par Dieu. 3. Au service des croyants. D'après Hébreux 1, 14, les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. L'échelle du songe de Jacob, par laquelle les anges montent et descendent entre le ciel et la terre, est une belle image de leur activité incessante en notre faveur. Genèse 28, 12. Les exemples, en effet, abondent dans la Bible
où nous voyons les anges. Pourvoir aux besoins physiques des croyants, comme dans le cas d'Agar. Genèse 21, 15, 19 et d'Élie sous son genêt. 1 Roi 19, 5, 7. Préserver du danger en sortant Lot de Sodome. Genèse 19, 15, 16. En veillant sur les 3 Hébreux dans la fournaise et sur Daniel dans la fosse aux lions. Daniel 3, 24, 25, 6, 22. Délivrer Pierre de la prison et de la main d'Hérode. Acte 12, 7, 10. Voyez aussi Acte 5, 19. Diriger des serviteurs de Dieu, comme Philippe, pour qu'il aille parler à l'Éthiopien. Acte 8, 26. Révéler les plans du Seigneur, par exemple à Daniel, 9, 21, 23, à Corneille, Acte 10, 3, 6, ou encore à Jean, Apocalypse 1, 1. Annoncer des événements heureux, tels que la naissance de Jean-Baptiste et celle du Sauveur. Luc 1, 11, 13, 2, 10, 12. Encourager Paul au milieu des angoisses du naufrage. Acte 27, 23, 24. Recueillir l'âme du pauvre Lazare et la porter dans le sein d'Abraham. Luc 16, 22. Rassembler les élus au retour de Christ. Matthieu 24, 31. En résumé, le Seigneur, par ses serviteurs, veille sans cesse sur les pas de ses bien-aimés. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, 11. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 8. On peut même se demander, d'après Matthieu 18, 10, si chaque enfant ou chacun des petits devant Dieu n'a pas un ange qui voit continuellement la face de notre Père qui est dans les cieux. Mais la Bible ne dit rien de plus qui permettrait de développer davantage l'idée de l'ange gardien. Un texte pourtant nous parle du rôle d'intercesseur que peut avoir un esprit céleste en faveur d'un homme mis à l'épreuve en face de la mort. S'il ne trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange : « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Job 33, 23 à 24. 4. Le monde des anges. Pour accomplir autant de tâches, les anges sont extrêmement nombreux. Lorsque Daniel vit le Seigneur sur son trône, 1000 millions de serviteurs et 10 000 millions se tenaient en sa présence. 7, 10. Jean écrit : « J'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et leur nombre était des myriades de myriades, une myriade 10 000 et des milliers de milliers. » Apocalypse 5, 11. Nous avons déjà parlé de la multitude de l'armée céleste qui se fait entendre au berger de Noël. Luc 2, 13. Élisée dit à son serviteur, épouvanté par la foule des ennemis : « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. 2 Pierre 6, 16, 17. Sur ce point, le psaume 68, verset 18, ajoute : « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. » Jésus-Christ parle comme d'une chose toute naturelle de demander 12 légions d'anges. Or, si une légion est de 6 millions d'hommes, cela ferait 72 000. Et l'Épître aux Hébreux mentionne les myriades qui forment le cœur des anges. 12, 22. Toutes ces expressions nous amènent à nous écrier avec le livre de Job. Ces armées ne sont-elles pas innombrables ? 25, 3. Une question pourtant se pose. Y a-t-il un nombre fixe d'anges ou bien le Seigneur continue-t-il à en créer ? Rien dans l'Écriture ne paraît nous permettre de répondre dans ce dernier sens.
Les anges ne se reproduisent pas, et il semble qu'ils ont tous été suscités à la fois. Il a commandé, et ils ont été créés. Psaume 148, 2, 5. 5. Les anges ont-ils un sexe? Ne se reproduisent pas, ils ne constituent pas une race. Les apparitions angéliques dans la Bible n'ont jamais une forme féminine. Jésus surtout déclare clairement qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Matthieu 22, 30. Ils ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Luc 20, 35, 36. Que faut-il alors penser du passage de Genèse 6, 1, 4, d'après lesquels les fils de Dieu prirent pour femmes les fils des hommes et engendrèrent les géants immédiatement avant le déluge? Certains ont pensé qu'il s'agissait là des anges rebelles qui, selon Jude 6, n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Nous ne sommes pas sûrs que ce verset de Jude s'applique à autre chose qu'à la chute des anges dans le ciel. D'autre part, pour procréer sur la terre, il aurait fallu que ces derniers s'incarnent. Nous voyons bien des esprits mauvais s'emparer de certains hommes et les posséder. Mais il n'est jamais question pour eux d'une réelle incarnation. Ce miracle de la création d'un corps en dehors des voies naturelles n'appartient qu'au Créateur et n'a été réalisé que pour Jésus-Christ. Les fils de Dieu mentionnés par Genèse 6 nous paraissent être plutôt les descendants pieux de la lignée fidèle de Seth mentionnée au chapitre 5. Lorsque même cette bonne lignée se fut laissée séduire par la beauté et la perversion des fils des hommes, descendants de Caïn, toute la race fut contaminée et le jugement du déluge devint inévitable. Versets 5 à 7. On dira peut-être que cette interprétation n'explique pas pourquoi les géants naquirent de ces unions. Notons d'abord que le verset 4 dit seulement « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là », après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'est donc après de tels mariages qu'apparurent les géants, sans pouvoir expliquer réellement pourquoi surgissent ces géants. Ces héros, qui furent fameux dans l'Antiquité, constatons que d'après divers passages bibliques, ils ont réellement existé. Même après le déluge, il y avait des géants en Palestine. Nombre 13, 33, Deutéronome 2, 10, etc. On a retrouvé dans ce pays des traces de construction vraiment cyclopéennes. Plusieurs autres peuples, les Grecs par exemple, ont également conservé le souvenir d'hommes particulièrement grands et impies. Ils prétendent par exemple que les titans tentèrent d'escalader le ciel et de ravir la foudre au Dieu suprême. Remarquons enfin qu'il existe aujourd'hui des pygmées anormalement petits, sans qu'il nous soit possible d'expliquer ce changement de taille par une intervention directe de puissance infernale. 6. La demeure des anges. C'est dans le ciel qu'un très grand nombre de passages situent la demeure des anges. À la naissance du Christ, une multitude de l'armée céleste apparaît au berger, puis les anges les quittent pour retourner au ciel. Luc 2, 13, 15. Le jour de Pâques, un ange du Seigneur descendu du ciel et roule la pierre du tombeau. Matthieu 28, 2. Paul emploie le terme d'ange du ciel, Galates 1, 8. Il place dans les cieux célestes les dominations et les autorités spirituelles qui connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, 10. Le livre de Job nous montre 2 fois les fils de Dieu réunis devant l'Éternel. 1, 6, 2, 1. Un autre passage représente l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. 1 Rois 22, 19. Jésus lui-même déclare que dans les cieux, les anges, les petits voient continuellement la face de son Père.
Matthieu 18:10. Il ajoute que bientôt nous serons nous-mêmes comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22:30. Ces derniers occupent donc une position si exaltée que Dieu jugera très sévèrement ceux qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 6. 7. Les apparitions angéliques. Elles sont fréquentes dans la Bible. Les anges sont des esprits, mais pour communiquer avec les hommes, ils revêtent une apparence humaine. Parfois, lorsqu'ils se montrent, on les prend même au début pour des hommes, puis ils révèlent leurs qualités en accomplissant leur mission. C'est ainsi qu'en exerçant l'hospitalité, des croyants ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13:2. Citons par exemple les 3 hommes reçus par Abraham, puis les 2 qui se font héberger par Lot. Genèse 18:2, 19:3, 10:12. D'autres fois, bien de forme encore humaine, l'apparition est céleste et glorieuse. Ceux qui l'aperçoivent sont effrayés et tremblent. Daniel 10, 5, 9. Voyez encore Apocalypse 10, 1, 3. Lorsque l'ange arrête à Balaam, c'est d'abord l'ânesse seule qui le voit avec son épée nue dans la main. Il faut que Dieu ouvre les yeux de Balaam pour qu'il l'aperçoive. Nombre 22, 23, 31. Élisée de même a seule connaissance de l'armée céleste venue à son secours. Il doit prier Dieu de la faire voir également à son serviteur effrayé. 2 Rois 6, 16, 17. Que de fois ne sommes-nous pas environnés d'esprits célestes envoyés à notre aide, et même à notre service, sans que nous en ayons conscience. Bien des serviteurs de Dieu, dignes de foi, ont raconté des histoires de présence inattendue qui les avaient délivrés de dangers très grands. Nous apprendrons certainement un jour tout ce que nous devons à un ministère aussi bienveillant. Mais au fait, comment se fait-il que les apparitions angéliques, ainsi que tout un certain naturel, se soient faites tellement rares dans l'ère de l'Église? Il semble y avoir à cela plusieurs raisons. Dieu a tenu à accréditer l'ancienne puis la nouvelle alliance à leur début par de très nombreux miracles qui ne se sont pas toujours reproduits par la suite. D'autre part, au travers de l'Ancien Testament, le Seigneur lui-même était encore éloigné des hommes et leur envoyait souvent ses messagers d'une manière sensible. Depuis l'incarnation, et plus encore depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint habite dans l'Église et dans le cœur de chaque croyant. C'est lui qui directement conduit, convainc, protège, illumine. Chose remarquable, il semble qu'aucun texte ne fasse allusion au ministère des anges pendant le millénium au cours duquel la présence glorieuse du Seigneur sera directement manifestée. Voyez par exemple Ésaïe 24, 23. Encore un point assez accessoire du reste. Dans leur apparition, les anges ont-ils des ailes? C'est ainsi que constamment les peintres les représentent. Mais qu'en dit la Bible? 2 fois au moins, elle parle du vol d'un messager céleste. Gabriel s'approcha de moi d'un vol rapide. Daniel 9, 21, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Apocalypse 14, 6. D'autre part, elle s'écrit les 6 ailes des séraphins et des 4 êtres vivants, Ésaïe 6, 2 et Apocalypse 4, 8. Elle mentionne les 4 ailes des animaux extraordinaires qu'Ézéchiel appelle les chérubins. 1, 6, 10, 19, 20. Enfin, il y avait aux 2 extrémités de l'arche de l'Alliance, dans le tabernacle puis dans le temple de Salomon, 2 chérubins ayant chacun 2 ailes. Exode 25, 18, 20, 2 Chroniques 3, 10, 12. Que représentent ces ailes? Rien de matériel, puisque les anges sont des esprits et peuvent se déplacer sans cela. Mais elles sont sans doute le symbole de la rapidité inouïe, de la précision de l'intervention des anges. Dans Ésaïe 6, 2,
4 ailes sur 6 servent en outre à cacher les pieds et la face du séraphin, qui se juge indigne de paraître à découvert devant l'absolue sainteté de Dieu. 8. L'ange de l'Éternel. Une des apparitions les plus frappantes dans l'Ancien Testament est celle de l'ange de l'Éternel. Elle se distingue des autres par le fait que cet ange semble être en réalité le Seigneur lui-même, se manifestant aux hommes. Il parle à Agar, à la première personne du singulier, en lui disant « Je multiplierai ta postérité ». Genèse 16, 7, 10. L'un des 3 anges reçus par Abraham lui promet un fils en ces termes « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah rit, et l'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. » Genèse 18, 10, 13, 15. Les 2 autres anges s'en vont. 19, 1. Le 3e, qui est l'Éternel même, reste auprès d'Abraham, dont il écoute le plaidoyer en faveur de Sodome. 18, 22. L'ange de l'Éternel arrête le bras du patriarche au moment où il va frapper son fils. Puis il s'écrie « Tu ne m'as pas refusé ton fils. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Tu as obéi à ma voix. » 22, 11, 10. L'ange avec lequel lutte Jacob lui dit « Tu as lutté avec Dieu. » Et Jacob répond « J'ai vu Dieu face à face. » 32, 28, 30. En bénissant Joseph, le patriarche identifie Dieu et l'ange qui l'a délivré de tout mal. 48, 15. L'ange de l'Éternel apparaît à Moïse au milieu du buisson. Exode 3, 2, et il se révèle en lui parlant comme étant Dieu lui-même. Verset 4, 6. Voyez encore Exode 13, 21 et 14, 19. Voici encore 2 exemples frappants dans les Juges. L'ange de l'Éternel appelle Gédéon, qui répond de façon découragée. Puis le texte continue. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as. » Gédéon s'écrie « Donne-moi un signe. Ne t'éloigne point. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Juges 6, 12, 22. Enfin, les parents de Samson, après avoir vu l'ange de l'Éternel, disent « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Juges 13, 13, 22. De tout ce qui précède, il ressort qu'on a bien raison d'appeler de telles manifestations des théophanies, c'est-à-dire des apparitions de Dieu. On s'est demandé si dans ces cas-là, le Seigneur prenait une simple apparence angélique ou humaine pour se faire voir, ou bien s'il s'agissait déjà d'apparitions temporaires de celui qui un jour s'incarnera tout à fait pour notre salut. Il ne fait pas de doute que le Christ exerce une activité au travers de tout l'Ancien Testament. Il participe à la création. Hébreux 1, 2, Paul déclare qu'il était comme un rocher spirituel qui suivait les Israélites et auquel ils pouvaient s'abreuver. 1 Corinthiens 10, 4. Les prophètes parlaient par l'Esprit de Christ qui était en eux. 1 Pierre 1, 11. S'il en est ainsi, il est parfaitement plausible de penser que l'ange de l'Éternel identifié à Dieu était la manifestation du Christ lui-même. Personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils unique qui nous le fait connaître. Jean 1, 18. Ceci nous semble confirmé, entre autres, par les passages suivants. Dans Exode 23, 20 à 21, Dieu dit à Israël « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est avec lui. » Isaïe, faisant allusion au douloureux pèlerinage d'Israël, écrit « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. » Ésaïe 63, 9. L'ange de l'Éternel répond lui-même au père de Samson. « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. »
Juge 13-18. Le mot hébreu employé ici se retrouve dans Ésaïe 9-5, appliqué à Jésus. On l'appelle admirable, comme le traduit ici Second. Un magnifique passage sur l'ange de l'Éternel qui représente Jésus, notre avocat devant Dieu, se trouve dans la scène de Josué accusé par Satan. Comparez Zacharie 3:1-5 avec Apocalypse 12:10 et 1 Jean 2:1-2. 9. La position des anges. Après cette brève étude de théophanie angélique, revenons aux anges eux-mêmes. Voyons quelle est leur position par rapport à Christ et aux croyants. 1. Par rapport à Christ. Il est clair que le Seigneur est leur créature et que dans le ciel, ils l'adorent comme tel. Colossiens 1:16. Par l'incarnation qui le rend semblable à nous, Christ s'est abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Hébreux 2:6-7. 9. Nous avons vu pourtant avec quelle dévotion ces derniers l'ont accompagné dans son ministère terrestre. Après la croix, Jésus a été souverainement exalté, étant devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1:4. Lorsque le Père, par la résurrection et la glorification, introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent ». Hébreux 1:6. C'est là ce qu'il continue à faire durant l'éternité. 2. Par rapport aux croyants, de ce qui vient d'être dit, ainsi que des paragraphes précédents, il ressort que les anges nous sont actuellement et à bien des points de vue supérieurs en sainteté, en force, en sagesse et en gloire. Hébreux 2:6-7. Toutefois, le Seigneur a conféré aux hommes une noblesse et une position unique. C'est eux qui sont au bénéfice de la rédemption, puisqu'il est écrit de Christ. Assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Hébreux 2:16. Si dans l'Ancien Testament, les anges sont plusieurs fois nommés fils de Dieu, Job 1:6, 38:7, Psaume 89:7, etc., dans le Nouveau Testament, ils sont surtout présentés comme des serviteurs exerçant un ministère en faveur des croyants, devenus enfants de Dieu. Hébreux 1:14. Il y a même plus que cela, puisque, d'après Paul, nous jugerons les anges. 1 Corinthiens 6:3. Il nous paraît difficile de saisir qu'un pareil rôle soit dévolu à des pécheurs tels que nous, mais c'est une conséquence de la manière inconcevable dont le Seigneur nous a régénérés, nous communique la nature divine et nous transforme à son image. 2 Pierre 1:4, Romains 8:29, 1 Jean 3:2. Il fait de nous son épouse, assise avec lui sur son trône et destinée à gouverner avec lui l'univers. Éphésiens 5:25-26. Apocalypse 3:21, 22:5b. En face de telles affirmations, on comprend que l'Épître aux Hébreux ajoute « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. » 2:5. Nous pouvons donc dire que si nous nous trouvons en ce moment au-dessous des anges, bientôt notre position sera exaltée de façon extraordinaire au-dessus d'eux. Paul a tellement conscience de la valeur unique de son évangile qu'il ose écrire « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Galates 1:8. Les révélations du Saint-Esprit transmises par l'apôtre inspiré et fidèle sont donc au-dessus de tout ce qu'un ange pourrait dire. Peut-être que Paul, dans ce passage, envisage aussi la possibilité de l'intervention d'un ange déchu, déguisé en ange de lumière pour détruire les âmes du véritable messager. 2 Corinthiens 11:14. 10. Les anges spectateurs. Les anges qui participent à tant d'œuvres du Seigneur ne sont que les spectateurs de la création et de la rédemption. Ils sont en particulier conscients de la révélation supérieure que Dieu accorde à la terre. Le ciel même n'a rien vu d'aussi prodigieux que l'incarnation.
la souffrance et la mort du Créateur. Rien d'aussi inconcevable que le salut total des rebelles devenus l'Église du Seigneur. C'est pourquoi, lorsque les prophètes décrivent à l'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seront suivies, ils révèlent des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1,12. Sous une forme imagée et prophétique, cela a été exprimé dans l'Ancien Testament. Après avoir chassé l'homme du jardin d'Éden, Dieu fait garder le chemin de l'arbre de vie par des chérubins armés d'une épée flamboyante. Genèse 3,24. Ils auraient tué sans merci tout pécheur assez téméraire pour se réintroduire dans le paradis. Jésus était destiné à se présenter et pour nous frayer un chemin, à se jeter volontairement sur cette épée, désarmant par sa mort les défenseurs de la justice divine. C'est pourquoi, dans le tabernacle, les chérubins sont figurés aux deux extrémités de l'arche contenant la loi, violée par les pécheurs. Lorsque se montre une fois l'an le souverain sacrificateur représentant les pécheurs, ces chérubins normalement devraient le transpercer. Mais ils n'ont plus d'épée. Fascinés, ils ont la face tournée vers le propitiatoire, qu'ils couvrent de leurs ailes. Ils regardent l'endroit où le grand prêtre va placer le sang de la victime morte à la place des coupables. Et Dieu ajoute en parlant à Moïse, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, couvercle de l'arche où l'on met le sang expiatoire. Entre les chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Exode 25, 18, 22. Ainsi donc, lorsque le psalmiste s'écrie « Parais, toi qui es assis sur les chérubins » Psaume 82. Il s'adresse à celui dont la justice a été apaisée par la grâce, à la face des anges. Vraiment, le grand mystère de la piété a été vu des anges qui en ont suivi le déroulement avec étonnement et adoration. 1 Timothée 3, 16. Il a fallu la révélation de ce mystère caché de tout temps en Dieu pour que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, 10. D'autre part, les anges chargés d'un si grand ministère sur la terre observent ce qui se passe parmi les hommes. Devant tous les fils de Dieu réunis, le Seigneur demande à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job » Job 1,6. Il y a également de la joie devant les anges de Dieu pour un tel pécheur qui se repent. Luc 15,10. Sans doute est-ce dans un sens analogue qu'on peut comprendre la parole énigmatique de Paul. La femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. 1 Corinthiens 11,10. Puisque les anges nous regardent, ils ne doivent pas voir chez la femme chrétienne une tenue qui offense la modestie. L'apôtre écrit aussi à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » 1 Timothée 5, 21. Il s'agit donc de bien remplir son ministère à cause des puissances célestes qui nous regardent. Paul tremble en pensant que tout ce qu'il fait est ainsi scruté et percé à jour. Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, 9. Lorsqu'un gladiateur meurt en public, la foule observe avidement tous les rictus de sa souffrance, les derniers soubresauts de son agonie. Et c'est en effet troublant pour le lutteur chrétien de se savoir de la sorte exposé. Mais Dieu ne nous fait-il pas toujours triompher en Christ ? 2 Corinthiens 2, 14. Et n'oublions pas que parmi tous les spectateurs, les anges sont les plus bienveillants et les plus perspicaces. Et que le Seigneur leur ordonne non seulement de nous regarder, mais de nous garder dans toutes nos voies. Psaume 91, 11. 11. Le culte des anges.
Il n'est pas surprenant que l'homme soit tenté de rendre un culte à ces êtres célestes, doués de tant de puissance et de gloire. À 2 reprises, l'apôtre Jean, pourtant si spirituel, tombe aux pieds de l'ange qui le guide pour l'adorer. Apocalypse 19, 10, 22, 8, 9. Mais chaque fois, celui-ci s'arrête. « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Si les anges sont nos compagnons de service et exercent un ministère en notre faveur, comment les adorerions-nous? L'avertissement de Paul est également formel. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, sans s'attacher au chef Christ. Colossiens 2, 18, 19. Le culte des anges est donc tout à fait prohibé. Le simple fait, d'ailleurs, qu'ils sont des créatures, doit suffire à nous rappeler le décalogue d'après lequel notre culte ne doit s'adresser qu'à Dieu. Malgré ces principes si clairs, l'Église romaine a institué le culte des anges de la même manière que le culte des saints. Elle fait grand cas en particulier de la doctrine de l'ange gardien, à l'égard duquel les devoirs du croyant sont, suivant le catéchisme, de respecter sa présence, de le prier avec confiance dans toutes les tentations et les dangers, de lui demander conseil et de suivre ses inspirations, profitant de sa vive intelligence et de sa charité pour nous. Commentaire du catéchisme par un curé, édition Dumas, Saint-Étienne, page 50. Dans le Confiteor, ou formule de confession, le fidèle avoue ses fautes à Dieu, à la Vierge, à Saint Michel, archange, à Jean-Baptiste, aux apôtres Pierre et Paul et à tous les saints. Puis il supplie tous ces derniers personnages de prier Dieu en sa faveur. Catéchisme pour la Suisse romande, cours supérieur, page 189. On cherche à justifier ce culte des anges en invoquant par exemple l'attitude de Daniel. Lorsqu'un ange particulièrement glorieux lui apparaît, il tombe frappé d'étourdissement, la face contre terre. Daniel 10, 5, 9. Nous aurions donc à faire comme lui et à nous prosterner devant les anges. Nous avons déjà vu que les 2 passages de l'Apocalypse 19, 10 et 22, 8 réfutent clairement cette pensée. Car si l'on s'engage sur la voie du culte et de la vénération de personnages célestes, qui pourra dire où commence l'adoration? On cite aussi Apocalypse 8, 3, 4, qui nous montre un ange se tenant dans le ciel sur l'autel. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec des pierres des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Ce passage auquel nous avons déjà fait allusion est unique dans la Bible. Il n'indique pas du tout que les saints en question, des croyants vivants sur la terre, aient adressé leurs prières à l'ange ou aux anges. De ceci, nous n'avons pas d'exemple. Ils ont prié Dieu lui-même et c'est aussi ce que nous devons faire, quel que soit le rôle que puissent jouer les anges dans le monde invisible. Ajoutons enfin que l'Église romaine base une bonne partie de ses enseignements dans ce domaine sur les livres apocryphes, celui de Tobie surtout, où les anges jouent un rôle très spécial. En conclusion, nous croyons que d'une façon générale, les anges demeurent invisibles, surtout dans notre économie, essentiellement pour cette raison qu'ils ne détournent pas sur eux-mêmes l'attention des croyants. Ce serait, déclare Paul, nous ravir le prix de la course, nous pousser à nous abandonner à des visions et au vain orgueil de pensées charnelles. Au contraire, notre culte et notre foi doivent être toujours et uniquement dirigés sur celui qui est le chef, Christ, Colossiens 2, 18, 19.